accepté, mais vous n'avez pas cru. Amen. C'est ce qui fait de sorte que non, pasteur, vous devez me comprendre. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, si moi je ne fais pas comme ça, hein, comment je vais survivre? N'importe quoi. Amen. Ça, c'est des insultes. Amen. Depuis que vous êtes comme ça, qui prend soin de vous? Ça, c'est des insultes. Amen. Donc maintenant, si l'homme n'arrive pas à vaincre l'homme de la chair, tu ne pourras pas arriver à atteindre le développement supérieur. Vous savez que le corps, il a ses règles, il a ses réalités, il y a beaucoup de choses. Si tu ne peux pas rentrer à amener le corps à la soumission, tu n'arriveras pas à rentrer facilement dans l'esprit. Parce que c'est quoi? C'est la terre. C'est la première chose. La justification. Viens tel que tu es. La volonté de vivre. Ça simplement cela. Si tu n'arrives pas à arriver à la justification, tu n'arriveras nulle part. Parce qu'une personne justifie. C'est-à-dire Dieu a vu ta volonté. Dieu sait que non. Celui-là, il a pris déjà le départ. Et là, à chaque instant, il est là à témoigner. Oh, j'aime Dieu. Oh Seigneur, il est là à prier. Père, regarde, j'ai encore telle situation. J'ai encore cela. Il y a une soif à chaque instant en toi. Et ça, c'est l'étape de la justification. Amen. Vous comprenez avec moi que non, beaucoup de gens ne sont pas justifiés. Amen. Si tu ne viens pas chaque jour à l'église, tu n'es pas justifié. Oh. C'est méchant. Mais c'est la vérité. Et puisque c'est quoi? Regardez, le prophète dit qu'une personne justifiée, amen, c'est une personne sale, c'est une personne impure, c'est une personne mauvaise. Mais Dieu t'a pris, il t'a mené dans son économie. Et deuxièmement, il va te nettoyer. Mais s'il t'a pas encore pris, amen. S'il ne t'a pas encore, parce que c'est lui qui est justifié, on n'est pas justifié simplement comme ça, mais par la foi qu'on est justifié. La foi t'amènera à être dans ton poste de service. Ok, regardez, découvrez avec moi ceci. Regardez, quand ils sont sortis, est-ce que vous savez que la Bible dit que non, parmi eux, il y avait les ramassis. Amen. Si vous lisez dans le livre de Nombres 11, verset 4, parmi ceux qui sont sortis, il y avait des ramassis. Amen. Qu'est-ce que ramassis? Ramassis, c'est quelque chose qui a peu de valeur. Mais le ramassis ici, c'est des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il vient à l'église. C'est des gens que vous voyez manipuler l'heure à tout moment. À tout moment. Et regardez sa montre. Regardez le téléphone. C'est des gens que vous voyez dans l'église. Ils sont là, mais leur tête est ailleurs. C'est des gens que vous voyez à l'église. Ils sont ici. Mais ils s'asseyent simplement, ils comprennent absolument rien. Ils entendent absolument rien, simplement le bruit. Ils attendent dès que le pasteur va dire quelque chose qui fait rire. Et ils vont rire en se plaint. C'est des ramassis. Amen. Les ramassis, ce sont des gens, rien que l'enthousiasme. Ils font des choses par enthousiasme et non par la volonté de servir. Ce sont des ramassis. Donc on nous parle dans la Bible, dans le livre de Nombres 11, verset 4. Donc il y avait beaucoup de ramassis. Et n'oubliez pas que les ramassis n'étaient pas forcément les Israélites. Donc quand vous entendez l'histoire d'Israël, des Juifs qui ont quitté l'Égypte, parmi eux, il y avait aussi des Égyptiens. Amen. Parmi eux, il y avait des gens qui n'étaient pas de la race d'Abraham, qui étaient aussi sortis. Peut-être des esclaves d'un autre pays. Peut-être des esclaves qui revenaient depuis Babylone là-bas. Mais ils ont entendu. Ah, et
gens. Et nous aussi on suit le rythme là. Nous sommes des Sahel. Regardez mes frères, c'est ça. Tel que vous êtes comme ça, il y a un peuple que Dieu avait choisi. Amen. Je vous dis la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est simplement rappeler. Le film était déjà terminé. Il y a un peuple choisi. La Bible dit que non, ceux qu'il a connus bien avant la création, il les a connus d'avance. Mais il y a des gens qui n'ont pas été connus, prédestinés à la vie éternelle. Non. Mais ils peuvent être à l'église. Mais vous allez découvrir avec moi ce que les ramassis font. Ils sont des ramassis. Ils sont là, ils sont sortis avec l'ambiance là, tout le monde. Oh, on sort là, on passe chez nous. Attends-moi, dis-moi. Je pouvais dire, je peux imaginer, mais chez vous c'est quoi? Chez vous c'est où d'abord? Est-ce que je sais même? Donc vos parents ne vous ont jamais raconté l'histoire? Ah, bon, j'avais oublié, hein? Est-ce que je connais même mes parents? Ils sont là, pas des milliers. Ils n'ont pas quelque chose qui les rappelle d'où est-ce qu'ils venaient. Ils étaient là, ils continuaient. Vraiment beaucoup d'enthousiasme. Ils n'avaient pas de conviction. Vous savez que dans une personne, son conviction, c'est cela qu'on appelle les roseaux agités. Amen. Les roseaux agités. Vous savez que non, c'est des gens, il faut les garder, il faut à tout moment les bercer. Vous voyez que non, dans certaines églises, je vois que non, je conseille une église là où le pasteur a rencontré un prédicateur, un bon frère que je connaissais. Il vient prêcher. Les gens l'ont appelé là. Pasteur, pourquoi il a prêché? Non, tu dois nous dire pourquoi. Vous sentez que non, l'homme de Dieu, avant de faire quelque chose, il faudrait que l'église lui donne les ordres. Vous voyez que non, c'est des choses comme ça. Mais le prof aussi, il gagne un peu d'argent là-dessus. Si je les décourage, ils vont fuir l'église. Regardez, un chrétien, on ne le dorlote jamais. Amen. À l'intérieur de lui, ce n'était pas la gloire de l'homme qui l'amène à aimer Dieu. Amen. On ne le dorlote pas. S'il est de Dieu, il restera Dieu. S'il n'est pas de Dieu, tôt ou tard, il montrera ses couleurs. Et quand ils sont sortis, la première des choses, les plaintes. Si vous lisez dans le livre d'Exode 14, versets 10 à 12, ils ont commencé des plaintes. Il y a des gens qui aiment des plaintes. Regardez, je vais lire cela dans le livre d'Exode 14, versets 10 à 12. Toujours la race des ramassis. Exode 14. Vous allez trouver que non, comment les ramassis et les autres étaient en train de se comporter. Voilà, donc, disons au nom du Seigneur, approchez. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regardez le problème. Cette chose-là est terrible, quoi. Regardez, il dit que non, laisse-moi continuer avec ma prison. On t'avait dit, laisse-nous dans notre monde. Au lieu de nous l'emmener mourir dans le désert. Amen. Beaucoup
des gens sont comme ça. Vous savez que non? Dieu n'aime pas travailler avec les gens qui aiment les plaintes. À tout moment, les plaintes. Est-ce que vous savez que non, les plaintes freinent le mouvement de l'esprit? Un chrétien qui se plaint à chaque instant. Donc il y a des gens vraiment qui sont pitoyables. Donc ils croient que non. Je reçois ça comme ça. Je reçois des frères et des sœurs. À tout moment, ils aiment me faire pression. Moi, ma vie, moi, tout cela. Un chrétien est au repos. Les pas des justes sont connus par le Seigneur. Ils aiment se comparer. Regardez les autres. Ils sont arrivés là-bas. Regardez les autres. Ils ont atteint ceci. Regardez les autres. Ils ont accompli ceci. Mais moi, les plaintes, ça montre que non, on est encore ramassé. Les chrétiens n'aiment pas de plaintes. Ils aiment remettre tout entre les mains de Dieu. Qui par ces plaintes peut changer le programme? C'est ça le problème. Il faudrait que vous compreniez. Les plaintes, c'est souvent le signe d'un défaitiste. Quelqu'un qui ne combat pas. Un guerrier ne se plaint pas. Amen. Il aime avancer. Il ne fait confiance à Dieu. Même parfois tu conseilles. Regarde. Attends. Attends le temps de Dieu. Mettons ça dans la paix. Ah, maintenant si. Donc, voilà pourquoi. Vous voyez que dans beaucoup des églises, c'est même le pasteur qui marie les gens. C'est que je vous dis. Si je vous dis cela, moi-même j'ai reçu trop cette pression-là. Il y a des choses que je commençais à faire, c'était plus pour faire plaisir. Ce n'était pas selon la parole. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu as tellement aimé les gens, tu sens aller, tu ne veux pas les voir trop se plaindre, tu commences à faire la volonté humaine. Bon, ok. Bon, je comprends. Ah oui, mais moi, à tout moment, moi, je vais rester comme ça, tout cela. Oh bon, dès que quelqu'un déjà, ah, ok, va. Mais tu es en train de pousser quelqu'un à se marier, il n'a aucune chose dans les poches. C'est comme si tu encourageais le péché. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Oh non, ici, il n'y a pas d'argent. Tu es un païen. Regarde, hein, ne perds même pas ton. Tu es païen. En fait, tu es même le papa des païens. Parce que tu veux dire que non, Dieu a failli. Donc, Dieu. Regardez, le pasteur m'a dit, me raconter l'histoire. Il est parti dans un village. Là où les gens étaient très pauvres. À tel point que le poisson salé, il mettait ça dans la moine. Ça va bouillir. On fait sortir le poisson salé. Les gens vont manger. On va aller garder le poisson salé. Non seulement le parfum là, c'est ça qui va permettre de manger. Mais ces gens-là étaient en train de se marier. Ils se préparaient pour se marier. Donc vous êtes sûr que non? Regardez à Jacob. Dieu lui dit, on lui a dit, pour te marier, tu travailles pendant 7 ans. Il n'a pas abandonné. Mais dans 7 ans après, on l'a escroqué encore. On l'a dit, bon, ajoute encore 7 ans, on va te donner une bonne fois. Mais regardez, il n'a pas dit que non, il a délaissé. En total, ça faisait 14 ans. Vous allez voir que les gens qui travaillent seulement pendant 2 ans, pendant 1 année, pendant 5 ans, ils sont déjà déçus. Et deuxièmement, c'est la pression des femmes qui commencent à avoir l'âge avancé. Quand elles arrivent vers 25 ans, 27 ans, 30 ans, 33 ans, le pasteur reçoit maintenant la pression. Il y a d'autres même qui fouillent d'autres églises, là où il y a beaucoup de hommes. Regardez, la volonté de l'homme n'amènera jamais la victoire. Dieu, lui, il fait sa volonté. Si Dieu te connaissait, ou Dieu te connaît comme son enfant, le temps arrivera
tôt ou tard, il t'accordera ce qu'il faut. Vous voyez que non, des gens, j'ai vu ça beaucoup de frères, ils vont pleurer pour travailler. Ils vont commencer le travail. Même pas 2 ans, ils sont déjà découragés. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Un tel là-bas, leur truc a marché. Mais nous tous là, vous sentez que non? Des gens qui ont des plaintes. Ils n'ont pas de détermination. Ils n'ont pas d'engagement. Ils ne savent pas attendre. Quand Dieu t'a pas dit de changer d'endroit, quand tu changes d'endroit, peut-être ça va marcher. Mais les problèmes restent derrière. C'est ce que vous ne devez pas comprendre. Les gens ne comprennent pas. Trop de plaintes. Vos plaintes là, c'est vous qui détruisez les pasteurs à cause de votre pression. Tu vas dire aux gens, bon attends, on mettra ça en Dieu. Mais vous allez trouver que non, le visage change. Ils sont en train d'être maintenant. Moi, tout cela. Donc, ils croient que non, le pasteur ne peut pas manquer. C'est l'homme qui a plus d'argent, tout cela. La pression de ce monde. C'est ça la pression. Voilà pourquoi le diable a eu les gens. Parce que nous sommes au temps de la pression. Mais regardez la plupart de ceux qui travaillent. Mais il y a des gens qui n'ont pas abandonné leur Dieu. Même s'ils sont dans le travail, Dieu occupe toujours la première place. Vous voyez que non, vous pleurez l'argent, l'argent. Maintenant que vous trouvez l'argent, vous devenez orgueilleux. Vous devenez indifférent. Vous devenez loin de Dieu. Dieu refuse parfois de donner les gens l'argent parce qu'il connaît ta comportement. Il dit, celui-là, si je lui donne l'argent, ils ne seront plus la même personne. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils cherchent ici, ils cherchent là, ils ne trouvent pas. Parce que Dieu sait que non, si c'est lui-là, vous lui donnez. Vous voyez là, la manière de parler change. Et les gens deviennent commères des plaintes. Vous voyez comment j'étais quelque part?